Mais vu ma situation irrégulière, je supplie le médecin de m'examiner avant d'appeler la police et de me dire où je suis blessé et le degré de gravité de mon état. En effet, je lui explique que si je ne risquais pas de mourir dans l'immédiat, j'étais d'accord de quitter l'hôpital et de me faire soigner ailleurs chez moi. Finalement, il accepte de m'examiner et, en me rassurant, il me dit « Vous n'avez été touché qu'une seule fois dans la jambe gauche au niveau du mollet ». Je comprends donc que je peux rentrer chez moi. J'appelle alors la religieuse qui s'occupait de nous et qui va m'envoyer un taxi. Arrivé à la maison, voilà que 3 médecins m'attendaient aux côtés de la sœur. Ils examinent ma jambe blessée par balle et là, je constate vraiment que Dieu m'a protégé. Ils me disent que la balle n'est pas ressortie de la jambe, il y a une porte d'entrée mais il n'y a pas de trace de sortie. L'un des médecins a même réussi à palper la balle qui était à l'intérieur de ma jambe. Ils essaient alors de se mettre en contact avec un hôpital pour programmer une chirurgie pour retirer cette balle parce qu'ils avaient peur que cela s'infecte. Malheureusement, aucun des hôpitaux ou cliniques contactés ne voulurent me recevoir sans le constat de la police. Alors il va se passer quelque chose d'incroyable. D'un coup, le sang va gicler de ma jambe de l'autre côté du trou d'entrée de la balle. Le médecin qui était à côté de moi ne comprenait plus rien. Il n'arrivait plus à palper la balle. On l'a cherché partout, mais non, on ne l'a pas retrouvée. L'un des médecins qui était autour de moi, qui est chirurgien et aussi chrétien, était intrigué par le trajet de la balle à l'intérieur de mon mollet, parce que le point d'entrée et le point de sortie ne sont pas une ligne droite. Le lendemain, il m'amène clandestinement dans un hôpital militaire où il travaillait pour me faire une radio. À la suite des examens que j'ai eus, nous n'avons pas retrouvé la balle. Et chose étonnante que m'a dit ce chirurgien chrétien, c'est que la balle a épargné les os, les muscles et les tendons. Elle a eu un trajet comme en zigzag à l'intérieur de ma jambe, chose qui est absolument impossible. Comment arrivez-vous en France ? Après cet événement, avec ma famille, nous changions d'endroit chaque nuit. Nous ne restions pas longtemps dans le même endroit. Nous avions peur de retomber dans les mains de ma famille, qui continuait certainement à nous chercher. Peu de temps après, la France va accepter de nous accorder un visa. Nous nous réfugions alors en France, ce grand pays qui nous a accueillis et où nous continuons à vivre. Êtes-vous actuellement toujours menacé de mort ? J'ai toujours cette fatwa spéciale contre moi qui ordonne de me tuer et en effet, cette fatwa n'est pas limitée. Elle est valable partout et en tout temps. Avez-vous repris contact avec votre frère qui vous a tiré dessus ? Oui, en effet, je rends grâce au Seigneur. Quelque temps après notre arrivée en France, j'ai recherché à prendre contact avec ma famille, en commençant par chercher les numéros de mes frères. Et j'ai réussi à reprendre contact avec certains d'entre eux. Une bonne nouvelle, c'est que l'un de mes frères avec qui j'ai continué de parler au téléphone s'est converti et a rencontré également le Christ Jésus, alors que lui, il ne voulait rien entendre. Aujourd'hui, il est baptisé et sachez que ce frère-là était présent lors de mon agression par balle. C'était l'un de ceux qui me tiraient dessus. Oui, je rends grâce au Seigneur pour ce frère qui a été baptisé. Vous faites souvent la distinction entre l'islam et les musulmans. C'est important pour vous ? Bien entendu. Tout d'abord, je voudrais redire à tout le monde que je ne hais pas les musulmans. Les gens pensent que je pourrais haïr les musulmans parce qu'ils m'ont persécuté et torturé. Eh bien non, je ne hais pas les musulmans. Au contraire, je les aime. En devenant chrétien, je suis devenu plein d'amour et non pas plein de haine. Donc je n'ai aucune haine envers les musulmans. En revanche, j'ai vu ce que l'islam peut faire d'horrible. Que souhaitez-vous dire aux personnes qui nous regardent et particulièrement aux personnes musulmanes ? J'aimerais demander à tout le monde, et particulièrement aux musulmans, eh bien de lire et comprendre le Coran, et cela d'une manière sincère avec soi-même. J'invite tous les musulmans à réfléchir par eux-mêmes, sans se fier à ce qu'on leur dit. Aujourd'hui, il est facile de trouver l'information. C'est pourquoi j'invite les musulmans à chercher la vérité, à chercher même à comprendre le Coran par eux-mêmes. Un mot de la fin ? Le dernier mot que j'aimerais adresser à tous, chrétiens comme musulmans, c'est que Dieu est amour. Oui, Dieu est tout amour. L'amour, c'est Dieu.